Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En cet instant, chers amis, nous avons l'heureux privilège de méditer ensemble sur la parole de Dieu. Et le thème de notre méditation pour aujourd'hui, c'est fuir dans les campagnes montagneuses. 2 points. Quand? Fuir dans les campagnes montagneuses. Quand? Bien avant d'aller plus loin, chers amis, prions ensemble. Tant de Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Nous savons que nous n'avons pas la parole facile. Nous te demandons que la sagesse d'en haut nous imprègne et que nous puissions parler de la part de toi et que ton peuple soit édifié à salut. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis, fuir dans les campagnes montagneuses. Quand? Chers frères et sœurs, chers amis, lorsque nous regardons attentivement le plan originel de Dieu avant le péché, nous voyons que les fils de Dieu sont appelés à vivre et à habiter dans les jardins à la campagne, selon Genèse 2, versets 7 et 8. Et pourquoi dans les jardins à la campagne? Premièrement, c'est parce que l'homme et la femme sont appelés à être des cultivateurs et des gardiens des biens de Dieu, selon Genèse 1er, verset 27. Genèse 2, verset 15. Et la deuxième raison, c'est que l'homme et la femme sont appelés à vivre sous la protection de Dieu et en la présence de Dieu. Parce que, chers amis, le jardin vient du mot hébreu gan ou bien garnan, chers amis, qui veut dire enclos, jardin, qui veut dire défendre, couvrir, entourer, protéger. Donc, Dieu a créé l'homme, il l'a mis dans un jardin en sa présence afin de le protéger. Parce que, chers amis, le jardin n'était pas l'Éden, mais le jardin était en Éden. En Éden, là où la présence de Dieu est, là où nous sommes sous la protection de Dieu. Mais, par la ruse et par la séduction, Satan a trompé l'humanité et a poussé l'humanité à sortir du plan de Dieu par rapport à son habitation dans les jardins à la campagne. En opposition à Dieu, il veut que l'humanité construise et habite dans les villes. Et pourquoi Satan veut que l'humanité habite dans les villes, chers amis? La première raison, c'est pour que l'homme soit séparé de Dieu. Deuxième raison, chers amis, c'est pour que l'homme puisse vivre sous sa domination tyrannique. Et troisième raison, c'est pour que l'humanité soit devenue ennemie de Dieu en vivant dans la débauche, dans l'agitation et dans la terreur, chers amis. C'est parce que ville vient de l'hébreu ir, chers amis, qui veut dire agitation, angoisse, terreur, et généralement traduit par ennemi. Et donc, c'est cela, ville veut dire, chers amis. Et nous devons comprendre, chers amis, frères et sœurs, les premiers bâtisseurs de villes dans la parole de Dieu étaient des rebelles. Étaient des rebellés, chers amis. Ceux qui ont construit des villes pour la première fois, c'était des rebelles, des tyrans. Le premier qui a construit une ville, c'est Caïn, qui, après avoir tué Abel, son frère, s'est séparé de Dieu et a construit le premier ville qu'il a appelé Enoch. Enoch qui veut dire dédié, initié, consacré non pas à Dieu, mais consacré à Satan. Donc, chers amis, les villes sont consacrées à Satan. Donc, nous pouvons lire, chers amis, dans Genèse 4, versets 16-17. Et là, la deuxième personne qui a construit une ville, chers amis, c'est Nimrod. Nimrod qui est le révolté, qui a construit la ville de Babylone dans la plaine de Shinéar. Et cet acte de rébellion était un blasphème et une abomination à l'Éternel, car Nimrod se prenait lui-même pour un dieu, d'où le nom de Babel, c'est-à-dire porteur de Dieu. Il est et ils sont comme Dieu, comme la tentation que Satan avait fait à Ève. Vous serez semblables, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Mais Dieu, dans son grand amour, chers amis, ne voulant qu'aucun de nous périsse, mais pour que nous parvenions au salut et à la restauration éternelle,
nous a réconciliés avec lui-même en Jésus-Christ selon 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18 à 20. Il nous a recréés en Jésus selon 2 Corinthiens 5 verset 17 et veut nous ramener dans son plan originel. Car la Bible, c'est de l'Éden à Éden. Il y a 4 chapitres de la Bible qui sont très intéressants, chers amis. Les 2 premiers chapitres de la Bible, Genèse 1 et Genèse 2, nous parlent de la vie de l'homme dans le bonheur du jardin d'Éden avant le péché. Et les 2 derniers chapitres de la Bible, soit Apocalypse 21 et Apocalypse 22, nous parlent du retour des sauvés dans le jardin d'Éden pour vivre dans l'éternité bienheureuse, chers amis, dans l'éternité bienheureuse. Et pour préparer ce retour dans l'Éden éternel, nous sommes appelés à bâtir notre vie sur le roc en mettant en application les paroles de Jésus. Et l'une des paroles de Jésus que nous devions mettre en application, c'est un appel à sortir des villes et à fuir dans les campagnes et dans les montagnes, chers amis. Quand, pourquoi, comment nous devons faire ça? Eh bien, chers amis, nous aurons à traiter ce sujet en 3 présentations. La première, chers amis, nous aurons à voir fuir dans les campagnes montagneuses. Quand? Fuir dans les campagnes montagneuses. Pourquoi? Fuir dans les campagnes montagneuses. Comment? Donc, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous permet de voir que ce temps, là où nous sommes, c'est le temps de fuir dans les campagnes montagneuses. Car la Bible, c'est de l'Éden à Éden. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'amour de Christ nous presse.